Et salut à tous, bonjour, bienvenue sur ce call. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés. Salut, salut à tous, salut. Euh, ok, c'est parti, vous êtes tous bien installés. Je vois des têtes souriantes, trop bien. Félicitations à chacun d'entre vous. J'espère que vous êtes prêts pour ce petit moment qu'on passe ensemble depuis déjà au moins 4 ou 5 ans, peut-être depuis pendant le Covid. Donc, bravo à vous. Je vous invite aussi à mettre vos caméras si vous en avez la possibilité. Alors, j'en vois qui sont en déplacement. C'est pas grave, vous avez vos cams aussi. Je vois Guillaume avec sa cam et tout. Euh, les autres, si vous êtes dans un endroit un peu tranquille, essayez de vous poser, prendre de quoi noter. C'est toujours intéressant. Aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial. Alors, juste pour recalibrer et promouvoir à nouveau ces appels et vous dire à quoi ils servent, parce que ça sert à rien de se connecter si on ne sait pas pourquoi. Et donc, l'idée, c'est que vous compreniez comment fonctionne un petit peu dans l'organisation, comment on a décidé de faire un certain suivi, on va dire, un suivi en groupe, parce qu'évidemment, ça ne va pas compenser le suivi de votre sponsor, mais c'est un petit ajout en plus pour les gens qui seraient éventuellement un peu isolés et une manière de se voir toutes les semaines. Donc, on a deux appels dans la semaine, principaux, j'ai envie de dire, parce qu'il y a aujourd'hui d'autres appels comme des feats en ligne avec l'hiver qui arrive, avec des HOM qui sont organisés les jeudis soirs dans certains coins quand c'est pas possibilité de le faire en présentiel. Donc, on a notre appel du lundi matin. Cet appel de ce matin, c'est ce que j'ai appelé le press team call au début. C'est un moment où je vais plus parler moi et peut-être des retours sur des événements éventuels des personnes qui étaient en événement le week-end pour inspirer un peu tout le monde. Mais c'est un petit peu pour, pas remettre l'église au centre du village, mais redéfinir un petit peu le focus de la semaine, du mois, du moment où on est dans l'année. Et ça, c'est les lundis matins. Donc, ça commence à 9 heures et ça va jusqu'à 9h45, 10 heures au pire des cas. Donc, c'est 1 heure le lundi matin. Et cet appel, c'est important que vous sachiez, il est réservé aux distributeurs et plus. Ça veut dire que ce n'est pas un appel où je vais avoir un invité pour venir découvrir Herbalife. Non, parce que ce ne sera pas dans le bon sens, il ne va pas comprendre, il n'y aura pas du tout cette chronologie de découverte d'Herbalife. Donc, ce n'est pas le but d'avoir des personnes nouvelles. Par contre, c'est le but d'avoir nos distributeurs nouveaux. Je vois plein de gens sur le groupe qui rajoutent des nouveaux distributeurs. C'est à eux que vous devez avoir vraiment une conversation sérieuse en leur disant, écoute, il y a deux, trois négociables ici avec moi si tu veux commencer Herbalife. Numéro un, c'est d'avoir des résultats produits. Donc, je vais te montrer quels sont les produits que tu dois prendre pour avoir des résultats. C'est bien évidemment de faire la liste de personnes que tu connais, de mettre des choses en place de façon à ce que je puisse parler à ta place au début, et bien évidemment tout le système de formation. Et dans les non négociables, on a des formations en présentiel, on aura le kick-off en ligne de mire, on va avoir des événements comme des BBS et HOM et autres événements, et on a également des événements en ligne le lundi matin à 9 heures. OK, donc note dans ton agenda, lundi matin, 9 heures. Est-ce que tu travailles lundi matin? Ah ben non, par coïncidence, je ne travaille pas. Très bien, tu marques dans ton agenda, 9 heures du matin, en Zoom. Je vais te rajouter sur le groupe, tu auras toutes les informations en temps et en heure, de façon à ce que tu puisses te connecter et que tu puisses commencer, notez bien cette phrase, ton éducation Herbalife. Ton éducation Herbalife. L'éducation Herbalife, c'est pas juste savoir à quoi les produits servent, c'est pas juste à quoi, comment on vend, comment on recrute. L'éducation Herbalife, c'est tout un process euh, mental, j'ai envie de dire, qu'on appelle en anglais le mindset. On va développer son mindset, on va développer sa manière de penser dans ce business. Dans chaque business, il y aura une certaine manière de penser et c'est dans ces appels et dans les événements présentiels qu'on va formater d'une certaine manière la bonne manière de penser pour avoir des résultats, comment on joue en fait ce jeu Herbalife. OK, c'est bon pour tous et ça va des connaissances, ça va de l'inspiration, mais ça va aussi des techniques et ça va aussi d'une manière de penser, une manière d'être, de comportement, d'attitude, bref, vous connaissez l'éventail. Pour les personnes qui sont nouvelles, c'est un petit peu tout ce que vous allez apprendre à travers les événements présentiels et les appels. OK, c'est clair pour tous?
Donc évidemment, je ne vais pas mettre quelqu'un de nouveau qui a jamais rien vu dans un appel le lundi matin. Ça va avoir ni queue ni tête. Il va pas savoir pourquoi. Il va pas savoir ce qu'il fait là en fait. Et ça va plus vous desservir que vous aider. Donc, on est toujours un petit peu au pifomètre en disant, ah ouais, non, mais si je le mets en face de Sylvain, il va déclencher quelque chose. Il va déclencher que dalle, parce que ce ne sera pas dans le bon ordre. Vous comprenez? Ça va rien déclencher. Ça va surtout faire l'effet inverse. OK? Donc, ne mettez pas des personnes nouvelles. Et ensuite, on a le mercredi soir qu'on a appelé Coach Academy. Et cette Coach Academy, ben, vous en avez eu quelques-unes. Pour les personnes nouvelles, je parle aujourd'hui. C'est ouvert à tous les distributeurs et c'est plus un appel de formation où on va aussi, on va mettre nos distributeurs pour qu'ils développent des nouvelles compétences, que ce soit dans la ligne de produits, que ce soit dans le recrutement, dans la vente et tout ce qu'on peut développer dans l'activité, que ce soit dans l'attitude. On a eu à un moment donné avec Alex plus au niveau de la manière de penser, la manière surtout de s'organiser, la manière de mettre des actions en place. Enfin, c'était très pertinent et je pense que les appels, ils sont. Et j'avais également une suggestion à vous faire. J'en avais parlé avec Raquel et avec Teresa, de faire un appel sur la ligne skin, de faire un atelier skin pour les gens que ça pourrait intéresser et elle le ferait en live. Donc, on n'a pas encore fixé la date. Elle le ferait en live. Elles ont beaucoup de résultats. Elles font beaucoup d'événements comme ça, des skin parties. Et là, ça pourrait être toutes les deux qui pourraient, tu me vois, Raquel, hein, tu m'entends, qui pourraient faire un atelier skin, une présentation skin et vous montrer un petit peu tous les petits détails qu'elles ont avec l'expérience Keynote et adapter, échanger, de façon à ce que quand vous allez faire votre premier présentation avec la gamme de produits Skin, et ben vous allez prendre les tips de Teresa et de Raquel, vous n'allez pas faire les mêmes erreurs et vous allez peut-être en faire des nouvelles, mais au moins celles qu'elles ont déjà faites, on ne les fera plus. OK? Et on a également la possibilité de faire un jour, un mercredi, où on va faire une shake party. Vous savez tout ce que c'est qu'une shake party? Parce que les événements, c'est bien, les appels, c'est bien, les feats, c'est bien, les randos, c'est bien, mais entre tout ça, il y a des actions et notamment des chèques parties, des moments où on va dire à nos distributeurs, réunis Pierre, Paul et Jacques, trois, quatre personnes de ta famille, tu les mets autour de la table et je vais venir faire la présentation pour toi. Ça aussi, ça s'apprend. OK? Donc, on aura un appel pour parler justement de comment faire une chèque partie. D'accord? C'est bon pour tous? Donc, ça, c'est le lundi matin et le mercredi soir. Donc, lundi matin, 9 heures, mercredi soir, 21 heures. OK? Et nos appels, ils dépassent jamais l'heure. OK? Donc, très, très rarement. Donc, on va dire 60 minutes. 60 minutes, si quelqu'un dans sa life n'est pas foutu de trouver 60 minutes de dispo, excusez-moi, soit il faut qu'il change de métier, soit il faut qu'il revoie un petit peu ses priorités, quoi. En lui rappelant que les jeux vidéo et TikTok et merde, c'est quoi l'autre, la télé, là, ça rapporte rien. Netflix. Merci, merci Patrice, merci. Je vois que tu es très attentif. Merci mon pote. Netflix, ok? Netflix, pour moi, c'est marrant parce que je passe plus de temps à chercher ce que je vais voir et quand je le mets, je m'endors. Donc, j'ai un petit peu des. Je suis nostalgique de l'époque où il y avait un film et bon, ben, il y en avait qu'un et tu le regardais, puis c'était marre, quoi. Tu passais moins de temps à chercher. Bref, je vais arrêter de faire mon vieux con. C'est parti. Donc, je vous ai fixé un petit peu le lundi matin, mercredi soir. Et le jeudi, l'organisation d'Aix-en-Provence a lancé, et je l'ai ouvert à tous, un HOM en ligne qu'on essaie d'améliorer de plus en plus. Là, oui, c'est pour avoir des personnes nouvelles. Même si je vous avoue que pour moi, ça reste quand même un défi d'inspirer des gens nouveaux qui n'ont jamais rien vu en ligne. C'est c'est vraiment, il faut vraiment être top classe. Je ne sais pas trop comment vous dire, mais il faut vraiment qu'il y ait une invitation en amont qui soit extrêmement bien faite. Il faut vraiment que c'est pas toujours évident parce qu'il n'y a pas ce côté relationnel, humain qu'on peut avoir dans un événement physique au niveau du recrutement. OK? Par contre, les appels en ce qui concerne les formations, la discipline, le mindset, c'est génial.
Excusez-moi, mais c'est génial. Pour moi, c'est vraiment la manière de voir un peu tout le monde, de former tout le monde à distance. Et, euh, et c'est vraiment quelque chose que je kiffe vraiment parce que je vois les résultats et ça permet de rester en contact même si on est géographiquement très distants les uns des autres. OK? Donc ça, c'est vraiment top. OK, donc ce matin, je voulais vous parler de... Donc moi, cet après-midi, vous savez qu'il y a la FPTR et j'ai mon vol vers 15 heures. Et donc, cette semaine, il y a un événement pour les Get 2.5, donc Get 2500 points. Et bien sûr, tout au-dessus, ça se passe à Amsterdam. Et c'est un événement qui va durer du lundi, mardi, mercredi, jeudi. Donc, FPTR. Alors, je sais, je vois Romy, je vois deux, trois qui se bouffent les doigts en disant merde, raté encore cette fois-ci. C'est pas grave. Le but, c'est d'être sur la FPTR 2025. OK? Et l'appel de ce matin, il est vraiment pour ça. L'important, c'est que vous soyez au courant de ce qui se passe. Donc, ça, c'est la première chose. Ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, qui me tient vraiment à cœur et auquel je pensais, je voulais que tout le monde, je pense que les gens qui comprennent davantage les choses et qui ont plus euh, une meilleure compréhension du pourquoi on fait les choses s'en sortent mieux. Ok, donc je vais vous donner deux, trois tips aujourd'hui par rapport aux événements. Et je les ai classifiés un petit peu en deux types d'événements. Ok, donc ça englobe les événements en ligne, ça englobe les événements physiques. Ok, il existe deux types d'événements. Des événements de présentation et des événements de formation. Alors, je vais un petit peu vous expliquer. Qu'est-ce que c'est qu'un événement de présentation? Ou alors, on pourrait même en rajouter un qui serait, dans cet événement de présentation, vous pourriez l'appeler découverte. Ça veut dire que ça va englober un petit peu tout. Et les événements de présentation, c'est pour moi les événements les plus importants d'Herbalife, c'est les événements où j'ai des personnes nouvelles. Vous savez quoi? Ça sert à rien d'être très fort à parler avec les distributeurs. Vous devez devenir très fort à parler avec des gens nouveaux. Parce que ça demande des compétences, ça demande un niveau de confiance élevé, ça demande des habiletés nouvelles. Parler avec des gens qui, euh, qui sont déjà comment dirais-je, dans le game, ok, ça, c'est important de savoir quoi leur dire. Mais on va dire, on s'engage moins, on se met moins en situation de risque. J'ai encore le souvenir de Magali Ouira, je me souviens quand elle racontait qu'elle était prof de PS comme moi au début. Et en fait, elle s'est spécialisée avec de l'entraînement des athlètes de haut niveau en ski. Donc pourquoi? Parce que quand tu parles avec des gens qui ne sont pas forcément intéressés, il faut trouver les tips pour les intéresser. Et quand tu parles avec des athlètes de haut niveau, ben, c'est facile de les intéresser. Ils sont déjà intéressés. Vous comprenez? Donc, moi, ce que j'aimerais, c'est que vous compreniez bien la différence entre les événements de présentation, de découverte et les événements de formation. On doit devenir, nous, sponsors, distributeurs, futurs leaders, les gens qu'on a envie de devenir, on doit devenir fort dans les deux. Mais on ne doit pas toujours cuire les événements, par exemple. Ah, aujourd'hui, tu fais le HOM. Ah non, non, je ne me sens pas. Ah, aujourd'hui, c'est toi qui parles à la fin du fit. Ah non, non, je ne me sens pas encore. Vous comprenez? Il faut se sentir très, très vite parce que c'est notre responsabilité de prendre les rênes et, et de se mettre dans cette situation où on va être amené à intéresser des gens nouveaux, peut-être pas pour Herbalife, mais au moins pour qu'ils veuillent en savoir plus. OK? Donc, moi, personnellement, les événements que je préfère, c'est évident, c'est faire des formations tabulateurs. Formation tabulateur. Je suis là, je suis président, ça fait 30 piges que je fais ce business, je sais exactement, j'ai même pas de pensée, j'ai même pas besoin de penser à ma prochaine phrase, ni à ma 10e prochaine phrase. Mais j'ai des top teams en face de moi. OK? Facile, très facile. Par contre, qu'est-ce qui est qui lance plus de défis? Je suis dans une salle, il y a 30 personnes nouvelles dans la salle. 30 personnes nouvelles qui viennent découvrir Herbalife. Donc là, ça m'engage entièrement. Là, je dois être attentif à tout. Je ne sais pas ma prochaine phrase.
Enfin, je la sais, mais je ne sais pas la prochaine réaction des gens en face de moi. Donc, je dois être constamment vigilant et attentif. Je veux pas compliquer l'affaire pour vous tous ici. Je veux juste que vous compreniez qu'il existe deux types de présentations. Et si on met les gens dans les mauvaises présentations, ça coince. Ça va pas le faire. Si je mets quelqu'un en disant, tiens, tiens, viens, il y a un tel qui parle aujourd'hui, tu peux rentrer, et vous le faites rentrer comme ça, et c'est une formation, et la personne n'a jamais rien vu, vous allez le flinguer. Et ça ne sert à rien quand on sait la difficulté d'avoir quelqu'un qui décide de venir voir une présentation. C'est du travail de faire ça. Je ne dis pas que c'est difficile, je dis que c'est du travail de le faire. Donc, si c'est du travail d'amener quelqu'un dans un événement, autant le mettre dans le bon événement. Ça a du sens pour vous tous? Et un bon événement de présentation pour une personne nouvelle, il y a un ordre chronologique qui est impossible à modifier. Je vous dis ça parce que certains ont essayé et ça n'a jamais fonctionné. Il y a un ordre qui a été préétabli par un monsieur qui s'appelait Mark Hughes et notre affaire, elle est toute basée par rapport à son succès et par rapport à ce qu'il a lancé. Pourquoi changer? Autant copier. Donc il y a un ordre chronologique entre l'invitation, la réception, les informations qu'il doit recevoir dans l'ordre, les résultats qu'il doit avoir, l'explication du business, les résultats qu'il doit avoir, comment on commence, le kit de distributeur. Et là, oui, ça, c'est un ordre bien établi que vous connaissez tous parce que j'ai déjà passé beaucoup de temps à vous passer ça. Et si jamais il y a encore des doutes, revenez sur les vidéos que Florie nous met dans les précédents appels où il y a eu des appels qui ont parlé exactement de ça, de l'ordre chronologique de présentation. Et vous devez devenir bon. Je vais vous dire, mardi soir, j'étais à Aix-en-Provence et j'ai une personne qui travaille avec moi qui n'est pas dans mon organisation. J'ai eu l'impression que c'était moi en jupe, quoi, pour la deuxième partie. Incroyable. Non seulement elle a dû utiliser les mêmes mots, la même intensité, les mêmes silences et le même impact et les mêmes exemples et presque les mêmes blagues. Vous vous rendez compte, j'avais l'impression d'être là comme ça et j'ai envie de vous dire, elle a raison. Elle a raison. Parce que moi aussi, j'ai copié de quelqu'un d'autre. Et quand je vous dis que j'avais l'accent israélien quand j'ai commencé Herbalife, c'est pas des blagues avec Michael. Des ventes et recrutes. Et on blaguait avec ça. Mais il y avait des intonations qui étaient tout à fait celles de Michael. Et même aujourd'hui, il y a des gens qui viennent me voir à la fin des événements et me disent, tiens, c'est dingue comme tu as pris des trucs de ton sponsor. J'aurais aimé prendre tous les présidents qu'il a de mon sponsor, mais j'ai pris au moins les intonations. C'est déjà un début, quoi. OK? Donc, ok, est-ce que ça a du sens jusqu'à maintenant pour vous? Événement, présentation, il y a un ordre, ne vous trompez pas. Et n'essayez pas. De toute façon, c'est toujours pareil. Les gens qui retardent leur succès, c'est toujours des gens qui veulent couper le fromage. C'est toujours des gens qui veulent des raccourcis. Seulement en matière de développement d'autres personnes, il n'y a pas de raccourci. En matière de compétences, d'habileté, il n'y a pas de raccourci. En matière de confiance, il n'y a pas de raccourci non plus. On peut faire les choses plus vite, mais il ne faut surtout pas couper le fromage ou même y penser. Je vais vous donner un exemple de couper le fromage. Comment je peux trouver 20 clients d'un coup? Ça, c'est couper le fromage. Comment je peux avoir 20 distributeurs d'un coup? Et vous savez comment ça se passe en général? Ces personnes-là, ils vont toquer à la salle de sport du village ou de la ville et ils vont dire, tiens, je voudrais vous proposer mes services. Et le mec qui est gérant de la salle de sport, qui est en train encore de payer ses impôts et son loyer, il se dit, ah, ah, je te vois venir, toi. Tu veux utiliser les clients que j'en ai chié pendant des années à mettre ici pour ton profit à toi. Ça ne marche pas comme ça, les amis. Ça ne marche pas comme ça. Notre affaire, l'affaire, le développement de la marque, le développement de votre affaire, de notre affaire, le plus rapide possible au monde, le marketing le plus rapide, c'est le bouche à oreille. Seulement, ça correspond à une bouche et deux oreilles. Une bouche, deux oreilles. Votre bouche, deux oreilles de quelqu'un qui ensuite vont utiliser leur bouche et deux autres oreilles. Il n'y a pas des oreilles groupées.
Bien sûr, moi, j'avais opté pour accélérer le process d'information et on le fait encore aujourd'hui par des HOM, par des feats, par des présentations, quelles qu'elles soient en ligne. OK, là, il y a une bouche qui parle et des oreilles qui écoutent, mais ce que je veux vous dire par là, c'est que j'aurai seulement un pourcentage des personnes qui vont adhérer dans l'histoire. Ce ne sera pas tout le monde. Donc, je vais faire mon travail, je vais faire ma meilleure présentation. Il y a des gens qui vont capter, d'autres qui vont pas capter, et je vais aller à la prochaine. Mon intention, c'est pas de faire 100. Mon intention, c'est de faire 100%, et la réalité, c'est que je ne ferai jamais 100%. Donc, il faudra que je multiplie le nombre de présentations pour arriver à mes résultats. OK? C'est bon pour tous? Je ne voudrais pas parler trop compliqué. Donc, à quoi servent les événements? Donc, vous avez compris, il y a des événements de présentation, de découverte. Ça peut être un fit, ça peut être un HOM, ça peut être une shake party, ça peut être une petite réunion à la maison avec deux personnes, ça peut être un rendez-vous un avec un. C'est une présentation découverte. Et ensuite, vous avez des événements qui vont être des formations. Ça, c'est le. J'ai recruté mon distributeur et maintenant, je vais lui donner rendez-vous demain à 10 heures pour sa première formation. C'est ma responsabilité. Je suis en train d'habitude, vous m'entendez souvent parler des événements et je vais en parler dans les 5 dernières minutes de cet appel. Les événements qui vont arriver, le kick-off, les BBS, etc., etc., les HOM, etc. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est que bien sûr qu'on construit notre événement, notre affaire d'événement en événement. Mais il y a des choses qui se passent au milieu. Et ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est les choses qui se passent au milieu. Parce que si vous allez juste d'événement en événement et que vous faites rien au milieu, il ne va pas se passer grand-chose. Croyez-moi, il ne va pas se passer grand-chose. Donc, j'ai mon nouveau distributeur que j'ai recruté sur un HOM, par exemple, ou à la fin d'un feed. Bref, la personne a pris son kit de distributeur. Moi, comme sponsor, qu'est-ce que je dois faire? Si jamais je suis nouveau, je dois prendre un rendez-vous avec mon sponsor pour faire son premier training. Si jamais je suis ancien, je dois marquer le training avec mon nouveau distributeur pour lui donner les informations basiques, les non négociables, qui est en gros la deuxième partie du HOM que j'avais expliqué l'autre jour. C'est-à-dire comment on prend les produits, comment lui doit prendre les produits pour avoir son résultat, la liste de connaissances, qu'il ait une meilleure compréhension euh, de, de qui on est, notre mode de distribution, le plan de marketing. Voilà, ça c'est ce que je vais faire dans une première. Et ensuite, je vais lui poser mes conditions pour mon coaching, pour que je sois derrière lui. Condition, c'est pour moi, c'est prendre les produits, avoir toujours un stylo quand je parle et être dans les événements. Ça, pour moi, c'est les non négociables quand j'ai un nouveau distributeur. Prendre les produits sérieusement pour avoir un résultat, prendre des notes quand je parle et être dans le prochain événement. C'est tout. C'est pas. Je veux dire, quand vous rentrez dans n'importe quelle entreprise, il y a beaucoup plus de non négociables. Tu dois être là à 8 heures. Si tu arrives à 8h05, le truc il bip, tu me devras des heures, etc. Moi, je ne lui dis pas ça. Moi, mes trois négociables, c'est juste ça. OK? Donc, j'espère que vous les avez notés. À propos, pour affirmer trois négociables comme ça, il faut que vous soyez un petit peu très, très propre. OK? Donc, ça demande un engagement. Ça demande un engagement personnel si vous voulez parler comme ça aux gens. Moi, je dis ça avec beaucoup d'amour, mais avec beaucoup de responsabilité aussi. OK? Donc, ça, c'est ce que, au niveau des formations. OK, si on réfléchit un petit peu maintenant, c'est au niveau des événements. À quoi ça sert un événement? Donc, notez ça. C'est comme ça. Plus vous allez avoir les idées claires par rapport à chaque chose qu'on fait, la raison d'être de cette chose, la raison d'être de cet événement, la raison d'être de cet appel, pourquoi on fait les choses. Je pense que je parle avec des gens intelligents ici. Et, euh, et plus vous allez avoir une meilleure compréhension de ça, plus vous allez commencer à attirer des gens qui vont être demandeurs de quelque chose de plus cohérent et de plus logique. J'ai toujours appris par mon sponsor que l'histoire de motivation, ça marchait pas.
que quand tu motivais un âne, tu avais un âne motivé à la fin. Et j'ai pas du tout l'intention de passer mon temps à ça. Je veux pas, je veux former des gens indépendants. Je veux dire, les bourricots, ils sont jamais indépendants. Ils dépendent toujours des autres. Les gens indépendants, c'est des gens qui sont plus clairs dans leur vision des choses. C'est plus cohérent. Ils mettent le mot cohérence, le mot logique dans beaucoup de leurs phrases. C'est cohérent. OK? Ça a du sens pour tous ici? Balancez bien la tête, sinon je vais avoir des doutes. OK, cohérent, très bien, merci. Événement. À quoi ça sert un événement? Réfléchissons ensemble. Un événement, ça sert à inspirer, euh, promouvoir, ça donne de l'énergie, ça donne du gaz. Vous êtes d'accord avec moi? Quand on va dans un événement, on sort d'un événement, on est, pour certains d'entre nous, survolté. On est à 2000 à l'heure. Moi, quand je sors d'un événement, je parle à tout ce qui bouge, chose que je devrais faire avant l'événement. Mais comme l'événement d'avant, il était la semaine d'avant ou 15 jours avant, j'ai eu le temps d'oublier qu'il fallait que je parle à tout ce qui bouge. L'événement me le rappelle. Donc, dès que je sors de l'événement, je, on dirait que mon niveau de confiance, il a tellement augmenté que j'ai envie de parler à tout le monde. OK? Donc, la première, et pourquoi? Et à quoi ça sert cette énergie qui transborde quand on a un événement? On a tous eu des exemples, notamment lundi dernier, quand tout le monde sortait des BBS, on a tous eu plein d'exemples. On a eu des gens qui se sont parlé, qui ont parlé davantage, qui avaient plus d'intonation dans la voix, plus de force parce qu'ils sortaient d'un événement. Cette énergie-là, cette énergie-là, à quoi elle me sert? Notez, elle sert à faire des nouveaux contacts. Donc la raison d'être d'un événement, c'est de me mettre à niveau dans mon business, d'avoir l'énergie suffisante, l'enthousiasme suffisant, les mots suffisants, l'intonation, le timbre de ma voix suffisant, bref, tout ce dont j'ai besoin pour parler à quelqu'un et l'inspirer, pour qu'il connaisse mes produits, mon business, mon prochain rendez-vous, mon prochain fit, mon prochain HOM. Ça a du sens pour vous ou pas? C'est à ça que sert principalement un événement. Bien sûr qu'on acquiert des compétences, bien sûr qu'on apprend des choses nouvelles, bien sûr, mais là, vous comprenez maintenant pourquoi un distributeur doit être en événement. Un distributeur, nous tous ici, on doit être en événement régulièrement pour recharger notre énergie, recharger nos batteries, de façon à rendre la semaine suivante plus productive, parce qu'on aura envie de parler à plus de monde. Et quand là, ça va commencer à décliner, jusqu'à ce que vous deveniez des grandes personnes et être capable de fabriquer votre propre énergie, eh ben, il va falloir un autre événement pour remettre les pendules à l'heure, remettre l'énergie au top et repartir sur une semaine suivante. Ça a du sens ou pas? Et pour moi, ça a toujours été le plus important. Ça veut dire que à quoi ça sert que j'essaie de former un distributeur qui ne prend pas les produits? À rien. À quoi ça sert que j'essaie de former un distributeur qui ne prend pas des notes quand je parle? À rien. À quoi ça sert de passer du temps à former un distributeur qui ne va pas en événement? À rien. Donc, si ça sert à rien, pourquoi moi, je devrais prendre de mon temps pour former quelqu'un qui de toute façon va rien faire? OK? Donc, je vous laisse vraiment à votre réflexion maintenant. C'est vraiment important. Donc, OK, donc nous, on doit décider si on veut avoir du succès dans Herbalife, on doit être dans les événements. On doit être en événement pour mettre notre énergie au top du top. Parce qu'on sait que cette énergie, on va la transformer dans des nouvelles rencontres, des nouvelles conversations. Et ensuite, ces gens-là, on va les inspirer quand ils vont nous voir en disant, tu sais pourquoi je suis dans cet état? Parce que je sors du BBS. Tu sais pourquoi je suis dans cet état? Parce que je sors du FIT. Tu sais pourquoi je suis dans cet état? Parce que je sors du HOM. Et je vais vous faire une confidence.
les gens vont pas le comprendre tout de suite. Ça serait trop facile. Ça serait trop facile. Ça, c'est épreuve baccalauréat, c'est pas épreuve sixième. Donc les gens vont pas le comprendre tout de suite. Ça veut dire que quoi? L'éducation, c'est la répétition. L'éducation, c'est la répétition. Mais pour les gens qui sont plus anciens ici, si vous décidiez d'y croire à cette histoire, une bonne fois pour toutes, et qu'il n'y ait plus de doute par rapport à ça, ça serait top. Et si vous êtes nouveau et vous décidez d'y croire, vous savez quoi? Moi, j'étais nouveau et j'ai décidé d'y croire. J'avais pas 50 000 arguments et j'ai pas eu besoin que mon sponsor me répète 50 000 fois les mêmes choses. Surtout qu'il m'avait déjà prévenu. Sylvain, si tu prends pas de notes, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Je répète jamais deux fois la même chose. Je peux vous dire que mon éducation, elle a dû être accélérée. Donc, si vous décidez une bonne fois pour toutes de comprendre l'importance des événements et surtout l'importance de l'après-événement. L'après-événement, c'est la mise en action d'actions diverses, de tout type d'actions. Vous savez quoi? Il y a des gens ici, je pense à Guillaume, je pense à d'autres ici, qui, avant de connaître Herbalife par les événements, avaient leur agenda plein. C'est-à-dire à 9 heures, il y avait Simone qui voulait en savoir plus sur les produits. À 10 heures, il y avait une évaluation bien-être. À 11h30, il y avait un rendez-vous pour connaître les produits. À 14 heures, il y avait un autre évaluation bien-être. À 16 heures, il y avait 2 heures de prospection à tel endroit. À 18 heures, voilà. Et les gens, et vous prenez un exemple comme Guillaume, parce que j'ai vu son agenda avant de le connaître dans un événement. C'était ça, c'était son agenda. Comment est votre agenda? Il est comment votre agenda? Je peux vous le décrire si vous voulez. Vous voulez savoir? Vous voulez le savoir? Ça va piquer, hein. Vous êtes prêts? C'est bon, Philippe, je te vois rire là, parce que ça va piquer. Vous êtes prêts? Lundi matin, appel, press team call. Après, Gamberger, de 9 heures à midi. 14, après repas. 14 heures, espérer au petit bonheur la chance de rencontrer un champion. Ça va de 14 heures à 18 heures. 18 heures, non, non, là, c'est les devoirs des enfants, très, très occupés, devoir conjugal vers 2 heures, dodo. Mardi, mardi matin, regamberger. Tu peux traduire pour les jeunes, Sylvain? Gamberger? Gamberger, ça veut dire être là, en train de réfléchir à comment quelqu'un pourrait taper à ma porte en disant je voudrais des produits et je voudrais devenir distributeur. Je vais vous donner un autre exemple de perte de temps. Ah, j'ai entendu dire qu'il fallait que je fasse une super annonce, un super truc, je vais poster sur les réseaux sociaux. Et temps d'organisation de ce flyer, 2 jours et 4 heures, soit des mots, 2 jours de plus. Premier poste après l'idée, une semaine. Je suis en train de blaguer avec vous. La vérité, c'est que la plupart des distributeurs croient encore au Père Noël. Je sais qu'on est à l'époque, mais croient encore au Père Noël. Vous n'allez pas rencontrer un champion dans la rue. Mon sponsor me disait, on ne trouve pas un champion, on le fabrique. On ne trouve pas un champion, on le fabrique. Bien sûr qu'on va rencontrer des gens avec un peu plus de compétences que d'autres, mais la personne qui doit d'abord avoir gagné en compétences, c'est nous. C'est nous qui devons devenir chaque jour plus forts. Et la seule manière que je connaisse de devenir plus fort, c'est d'avoir un agenda plein et d'avoir des rencontres tous les jours avec des nouvelles personnes. Tous les jours, des nouvelles personnes. Et vous savez quoi?
euh, l'effet cumulé va créer les bonnes rencontres, la bonne attitude, la bonne énergie. Pour certains ici, vous aviez déjà ça, il vous manquait juste les événements et l'utilisation des événements et la compréhension de pourquoi ils étaient là. Et puis pour d'autres, eh bien, il vous manque tout simplement vous mettre un grand shoot dans les fesses et en disant, hey, il va rien se passer si je mets pas des choses en place. Il va rien se passer si j'ai pas des nouvelles conversations. Il va rien se passer si je rencontre pas des nouvelles personnes. Mon pote, tu veux dire quelque chose? Ouais, si tu Vas-y. permets, Sylvain. Absolument, vas-y. Bonjour à tous et à toutes les amis. Donc Patrice, moins 17 kilos depuis 31 ans, consommation des produits, bientôt 67 ans, une patate du tonnerre. Et malgré ces 31 ans d'activité, on peut tomber des fois dans des facilités, on peut tomber dans des fainéantises, on peut passer du temps, comme disait Sylvain, devant Netflix. Mais ce que je veux vous dire, le prenez pas pour le fait de me mettre en avant. Mon ego, il n'existe pas, je m'en tape complet en vrai. Mais c'est juste un partage d'expérience. Samedi, alors moi j'aime bien avoir des événements sportifs. Bon, vous avez commencé à comprendre que chez nous, ça caille un peu maintenant. Là, depuis 2 jours, ça caille vraiment. C'est l'hiver qui est arrivé. Et du coup, la semaine dernière, en parlant avec un gars, parce que je parle avec des gens toute la journée, il y a un gars qui me dit ah, mais t'as vu, il y a une course à pied à Saint-Marcelin. Donc, Saint-Marcelin, c'est un quart d'heure de chez moi, pour vous dire. Et du coup, samedi, bon, bah, j'avais prévu un petit match du top 14. J'avais prévu des trucs qui sont mes passions, en fait. Donc, dans ta tête, tu as toujours un petit diable qui te dit ouais, reste au chaud, c'est cool, puis tu pourrais boire un petit apéro avec ta femme, et puis tu pourrais voilà, te détendre de la semaine passée. Ou alors, tu as aussi ton ange qui te dit mon pote, tu as ton volume à finir lundi soir à minuit. Tu as aussi ton mois de décembre qui est un mois assez court. Faut le savoir, ça, vous avez peut-être pas l'expérience, les jeunes, mais le mois de décembre, c'est un mois qui est assez court. À partir du 22, il n'y a plus personne qui fout rien en France, en fait, jusqu'au 1er janvier, au 2. Et Pat, puis, il y a c'est des ballons l'occasion. qui passent devant. Pat, excuse-moi de te couper, il y a des ballons qui passent devant toi, c'est normal? Ben, écoute, c'est parce que je suis dans la joie, j'en C'est sais parce rien. qu'il Je sais bouge pas ce avec que ses c'est ce mains. truc. C'est parce qu'il bouge C'est comme ça avec ses mains. c'est génial. Ah, ok, Et donc, Nounou, ok. donc Bouge plus. pour finir, il y avait cet événement qui était à 15 minutes. Je connaissais pas les organisateurs, que dalle. Alors, j'ai cherché. Et il se trouve que quand on... Là, je parle de longévité, je parle d'expérience, mais je parle aussi comment vous dire, de régularité dans l'activité. Quand on fait un stand, au début, ça ne marche pas. Et puis, les gens, ils vous voient, ils vous revoient, ils vous revoient, ils vous revoient, ils vous revoient. Ça crée de la confiance. Parce que, tiens, il est toujours là avec ses produits Herbalife, ce mec-là. Et puis, il est toujours souriant. Et puis, il a toujours une super attitude. Et moi, le premier, je lutte contre moi parce que je me suis dit, bon, oh, je ne vais pas y aller et tout. J'ai chargé ma bagnole, j'y suis allé. J'avais obtenu le stand gratuit. Gratuit parce que pour intéresser l'organisateur, j'ai dit que j'allais doter donc ces podiums pour 3 personnes. Bilan nutritionnel plus des produits. Alors, je vous rassure, je ne mets pas 50 balles de produits par lot. Je mets 20 balles de produits. Donc, ça fait 60 balles, plus mon temps. Je suis arrivé à 16 heures, je suis reparti à 21h30, j'étais chez moi. Donc, ce n'est pas non plus un gros truc. Ils m'ont gentiment proposé de mettre mon stand dehors. Je peux vous dire un truc, il faisait genre 0 degré. Je suis rentré dans la salle où il y avait les retraits des dossards parce que moi, je sais qu'il faut être au retrait des dossards pour voir les gens. Il ne faut pas être dehors à côté des gens qui vendent les crêpes. Du coup, j'ai demandé, j'ai dit, oh là, il y a un trou, je ne peux pas faire une petite table de 2 mètres. Je mets pas mon stand, je mets juste ma table de 2 mètres. Ouais, vas-y, installe-toi. J'étais cool. C'était assez intéressant parce que la nana qui m'a accueilli, en fait, c'est une pharmacienne qui a un super gros
trucs dans sa pharmacie de sport, parce que c'est une sportive. Et en plus, c'est une des organisatrices. Elle m'a vu débouler, elle n'était pas au courant avec les produits. Mais elle a fait bonne mine, bonne figure. Alors moi, je lui ai fait goûter du produit. Elle a dit, c'est pas mal. J'ai dit, oui, c'est même bon, vous pouvez le dire. Et du coup, à la sortie, j'ai pris 11 coordonnées de personnes qui sont passées, on a discuté, j'ai fait goûter le CR7, j'ai fait goûter une petite barre, etc. Et je suis rentré avec 11 nouvelles coordonnées, dont 4 qui me paraissent au-dessus des autres, des gens plus à l'écoute. Et du coup, ça me fait 11 nouvelles coordonnées, plus une centaine à rappeler de mes événements avant. Donc ça, c'est la prospection. Pourquoi je vous dis ça? Autour de chez vous, il y a des courses à pied partout. C'était un 8 km, il y avait des courses enfants. S'il y a des courses enfants, il y a des parents. Des parents qui ne courent pas parce que ça se voit dans le volume de la personne. Souvent dans les couples, tu as le mari qui court et la femme qui ne court pas, ou l'inverse. Le mec sédentaire et la nana qui est hyper sportive. Donc, je veux dire par là, il y en a autour de chez nous tous, partout. Et je ne parle pas de grandes courses où on est noyé dans les autres marques, qui coûte 1000 balles ou 2000 balles le stand. Je parle d'un truc gratos où tu peux offrir un petit bilan, où tu peux offrir un produit CR7. Moi, j'offre toujours un carton de CR7, une gourde, parce que le produit, il est bon. Vous voyez, donc ce que je veux vous dire, c'est l'histoire du petit diable dans la tête qui te dit, oh là là, fais pas. Là, je ne vais pas sortir pour parler aux gens parce que je ne les connais pas. Eh ben ouais, mais alors, il ne faut pas faire Herbalife. Si tu ne parles pas avec des gens que tu ne connais pas, je veux dire, voilà quoi. Et encore, tu as toujours un facteur qui t'amène du courrier ou un colis. Tu peux lui parler aussi parce qu'il est fatigué des fois. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire, mon Sylvain. Ça avait peut-être pas Trop vraiment. bien. Trop bien, mon Pat, merci. Et c'est du concret, hein. Moi, je connais bien Patrice depuis très longtemps. Et s'il y a bien quelqu'un qui parle à tout le monde autour de lui, c'est bien Pat. Et pour ceux qui le connaissent, si un jour vous avez l'occasion de passer dans le Vercors et que ça ne le dérange pas, suivez-le. Juste ça, suivez-le, regardez comment il fait et surtout taisez-vous et regardez comment il fait et apprenez. C'est vraiment impressionnant. Donc, merci mon pote. Ok, juste pour terminer l'appel, je voudrais vous reparler un petit peu de ce qui va se passer. Aujourd'hui, c'est un mois double. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je veux aussi que vous ayez une bonne compréhension de ça. Qu'est-ce que c'est un mois double? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est le 2 décembre 2024 et on est encore dans les points volumes du mois de novembre. Ça veut dire que le mois de novembre a été prolongé jusqu'à ce soir minuit. OK? Ce soir minuit. Il n'y a pas tous les pays du monde. Si vous vous amusez à regarder, il y a des pays qui ont déjà coincé. États-Unis, par exemple, c'est déjà dans le mois de décembre complet. Nous, on est dans un mois double. À quoi ça sert un mois double, hein? Et pourquoi c'est si important? D'abord, quand le mois est prolongé, il faut toujours le savoir, parce que si vous êtes dans le jeu et vous courez après certains objectifs, pour l'histoire d'un jour ou deux, et ben, ça va vous permettre d'atteindre votre qualification. C'est-à-dire que si la qualification, vous êtes à 2005, vous voulez aller à 3000 ou 3005, et ben, vous avez la possibilité d'avoir 2 jours de plus pour le faire. Si vous êtes à 4000 et que vous voulez faire vos 5K, vous avez encore quelques jours pour le faire. En fait, ce volume, le mois qui est prolongé, il s'adresse seulement aux gens qui jouent le jeu Herbalife. Pour les autres, c'est un jour absolument comme les autres. D'accord? Donc, mais si vous voulez jouer le jeu Herbalife, il faut que ça devienne un jour important. Il faut que ça devienne un jour important. Je me souviens encore quand ma mère était encore parmi nous, quand elle disait, non, n'appelez pas Sylvain en fin de mois, parce qu'en fin de mois, il est au taquet. En fin de mois, c'est pas la peine de. Soit j'étais au taquet pour mon volume à moi, mais souvent j'étais au taquet pour le volume des personnes qui étaient dans mon équipe, pour les aider à finaliser, à avoir les bonnes idées, à avoir le bon mindset, pour aller jusqu'au bout des choses. Vous savez, c'est comme dans le sport co, on a entendu pas tout à l'heure. Nous, on a joué au rugby, on est fan de sport. Tu vois très bien, le mec, quand il reste 3 4 minutes à jouer, il a déjà les mains sur les hanches, peu importe le sport dont on parle. Vous voyez déjà celui-là. Et bien celui-là, ben, automatiquement, il va être moins performant que celui qui va s'arrêter seulement quand l'arbitre siffle et qui va tomber sur le terrain parce qu'il a tout donné jusqu'à la dernière seconde.
c'est un petit peu la même image pour nous ici. OK? Euh, donc l'idée, c'est pour le jeu, les gens qui jouent le jeu, on a jusqu'à ce soir minuit pour augmenter notre volume personnel. Parce que c'est ça qui va être déterminant, augmenter notre volume personnel et se mettre à disposition pour les qualifications des personnes de notre équipe. Là, j'ai vu sur le groupe des nouveaux superviseurs qui sont apparus dans différentes organisations. Félicitations, bravo. On a encore quelques heures pour terminer sa qualification ou s'en approcher. D'accord? Donc ça, c'est important. Donc ça, c'est ce qui comment ça va être en fait? Ça va dépendre. Nous, en France, quand la fin du mois tombe un samedi, ça va souvent être prolongé au lundi. Aux États-Unis, ça a terminé samedi, c'était terminé samedi. Donc, nous, ça a été prolongé de 2 jours. Mais en même temps, si vous êtes nouveau dans l'affaire, vous voulez commencer sur un mois clean, eh ben, on commence, on a la possibilité aussi de commander sur le mois de décembre aujourd'hui. C'est pour ça que c'est un mois double. Donc, novembre, décembre. C'est bon pour tous? OK? Et le mois de décembre, comme l'a très très bien dit Pat, c'est un mois qui est court. Donc, vous savez tous comme moi que à partir du 22, 23, plus de son, plus d'images et on va rencontrer les gens seulement au mois de janvier. Mais en même temps, c'est un mois où les gens se rencontrent pour Noël, pour le jour de l'an, où on peut très bien, écoutez bien ce que je vais vous dire, et j'en parlerai dans les prochains appels, dans les prochains lundis, plus on s'en approchera, plus je vous parlerai de ça. Mais les gens qui vous connaissent et qui vous aiment et qui vous ont invité autour de leur sapin de Noël pour le soir ou les amis que vous allez rencontrer pour le jour de l'an ou dans cette semaine festive, etc., ces gens-là, on a la possibilité de leur montrer une nouvelle attitude et surtout une nouvelle posture. Ça veut dire, OK, en gros, on doit, enfin, moi je sais que j'ai jamais trop argumenté avec, avec des gens qui avaient envie de se moquer. Je dois vous avouer que j'ai rarement eu, même depuis mes débuts, des gens qui se sont risqués pour se moquer. Pourquoi? Parce que ma posture, elle donnait pas envie de se moquer. Ma posture, elle a jamais été trop ouverte. Je suis très ouvert à la rigolade, mais ne parle pas de mon business ou des gens que j'aime. Sinon, ça va piquer pour toi. Tu vois? Et ma posture, elle n'a jamais donné trop envie. Le problème, c'est que je vois beaucoup de distributeurs qui sont tellement peu engagés, qui sont tellement volatiles, que ça devient des cibles préférées pour les losers qui vont vous donner leur avis, alors qu'ils gagnent 1300 balles par mois, eux. Donc, soyez forts dans vos baskets, parce que cette époque nataline, j'ai envie, cette époque de fête, c'est aussi un moment où on peut rencontrer des gens, mais ça va nécessiter d'avoir une nouvelle posture. OK? Patrice, vas-y, je te vois lever le doigt. Mets ton micro. Tu as enlevé les ballons, mais tu n'as plus ton micro. Quand je t'écoute, ça me donne évidemment des idées, mais ça me rappelle aussi quand je me suis lancé. Quand je me suis lancé, j'avais un début de résultat. Donc, les nouveaux, là, si vous avez juste un début de résultat, ça implique que quand vous allez manger au réveillon ou au repas de famille, soyez intelligent. Apportez vos produits avec vous. Mais je ne vous dis pas d'apporter tous les produits, je vous dis simplement d'apporter, par exemple, la boisson au thé, la boisson instantanée aux plantes. À la fin du repas, tout le monde va boire un café. Tout le monde va manger comme des, j'allais dire un gros mot, des porcs. Et en gros, vous, vous faites chauffer de l'eau et vous préparez votre thé. Et quand tout le monde va avoir envie de faire la sieste, vous proposez d'aller faire une promenade. Et vous allez voir, parce que si vous prenez le thé que vous ne l'avez jamais pris, que vous le dosez bien comme il faut, je vous garantis que vous n'avez pas envie de faire la sieste après le repas. Et en plus, vous allez brûler vos graisses. Et en plus, vous allez apporter de l'énergie. Et si vous avez l'intelligence d'en avoir un ou deux parfums différents avec vous, parce que les 50 grammes, ça ne tient pas de place, vous pouvez dire à Tata Georgette, écoute, Tata, tu préfères citron ou pêche? Elle va goûter Tata Georgette pour vous faire vraiment vous faire plaisir. Et là, elle va découvrir un produit. Et Tata Georgette, c'est la communicante de la famille. Elle va en parler à toutes ses copines. Parce que si vous avez un bon rapport avec elle, elle va vouloir vous faire plaisir parce que vous lui aurez expliqué que vous vous lancez dans le domaine du bien-être, que vous êtes en formation, que vous ne connaissez pas tout encore, mais que vous avez quelqu'un au-dessus de vous qui vous aide. C'est votre maître d'apprentissage.
OK? Et Trop là, ça bien, fait de la crédibilité, les amis. Et ça vous trop, permet de voir des gens que vous voyez peut-être une fois tous les ans ou que vous n'avez pas vu depuis 3, 4 ans. Donc, prenez vos produits pour vous, créez votre résultat. Plus d'énergie, ça ne demande pas un mois. Voilà, c'est une petite... trop bien, mon pote. Bonne tips. J'ai oublié aussi, j'ai vu qu'il y avait un événement hier, Marine, avec Florie. Tu veux faire un petit retour? J'ai vu qu'il y avait un événement sur Grenoble hier, parce que je vais parler de ça maintenant pour les 5 dernières minutes, là. Vas-y, Marine. Ça marche? Ouais, Avec plaisir. Bonjour à tous. Euh, je bug un peu, non, ça va. Moi, c'est c'est bon. Marine, 34 ans. J'ai posé 12 kilos en 3 mois, 40 centimètres de volume sur l'ensemble du corps. Aujourd'hui, on fait partie de l'équipe des Get Team. On accompagne plus de 200 personnes par mois à se remettre en forme. Et on s'est associé avec d'autres équipes, d'autres groupes de distributeurs qui sont sur Grenoble pour créer un événement. Il y avait du coup Gilles, je vois Nolan, Amine, il y avait évidemment Florie et on était sur... voilà, l'idée c'était de présenter, tu parlais de différents types d'événements. Hier, c'était pour présenter. Donc, en fait, on fait des feats hein, régulièrement dans la semaine et l'événement d'après dans le flow, bah, c'est d'aller à cet open et c'est de présenter l'opportunité et surtout d'entendre beaucoup plus de résultats que ce que les gens peuvent entendre sur le site. Et l'étape d'après, ce sera la BBS, début janvier. Voilà, on suit le plan d'événement, tout simplement. Trop bien, Marine. Merci à toi. J'ai vu qu'il y avait plusieurs. Nolan, Florie était avec vous aussi. OK. Et cette semaine, donc je vais vous parler un petit peu de cette semaine maintenant. Donc, il va y avoir un. Alors, si vous avez un événement dans la semaine, ce serait bien de le mettre dans le chat aussi, mais ou éventuellement vous êtes autorisé à le publier sur le groupe Impact Team si vous avez un HOM ou un truc comme ça. Donc, mardi soir, on aura un big HOM sur Aix-en-Provence et jeudi soir, aussi un grand HOM sur Avignon. Donc, soyez vigilants. Mardi soir, jeudi soir, dans la région, ça bouge beaucoup au niveau des présentations. Vous avez vu quelque chose sur Grenoble. Donc, si vous avez une autre présentation que vous décidez d'ouvrir à tous, hein, j'espère en tout cas que vous avez ce mental-là. J'espère en tout cas en participant ici que vous ouvrez vos événements aux autres. Sinon, c'est plus la peine de venir ici non plus, hein. Voilà, je voulais préciser quelque chose. Mais ouvrir les événements à tous. Donc, mardi soir Aix-en-Provence, jeudi soir Avignon. Et si vous avez autre chose, n'hésitez pas à le communiquer à tout le monde. Rappelez-vous que les événements, si vous êtes avec même d'autres équipes, c'est plus de témoignages, plus d'histoires. Et et chaque progrès des uns et des autres peut être à raconter, peut être des histoires nouvelles à raconter qui peuvent inspirer. Des fois, moi, je forme des gens qui ne sont pas dans mon équipe avec autant d'inspiration et d'énergie parce que eux, un jour, vont devenir des meilleures versions d'eux-mêmes et seront capables de former des gens de mon équipe aussi. Donc, c'est vraiment faut pas se leurrer, il n'y a pas vraiment de secret ici. Le secret, c'est de se remettre en question chaque jour et de ne pas passer trop de temps à penser, à gamberger, à une manière de couper le fromage, comme je disais au début. On a aussi un événement, Yannick, à Revel à 20h30 avant la côte chacun en présentiel. Si tu as un flyer, Yannick, tu le mettras. Mais la vérité, vous voulez savoir mon opinion? On devrait tous ici avoir un endroit près de chez soi où on a une présentation. On devrait tous ici pouvoir dire dans le chat et on est 46 sur l'appel, qu'on ait une trentaine de lieux en disant, moi, dans ma ville, mardi, j'ai ça, j'ai une présentation. Moi, dans ma ville, j'ai une présentation. Je vous lance cette perche parce que c'est important que vous ayez un endroit pour inviter les gens si vous voulez construire le business. C'est important, c'est important. Donc, comme certains distributeurs se sont réunis dans certaines régions, notamment sur Aix et sur Avignon, et c'est pour ça qu'on en parle, ou sur Revel avec Yannick, c'est tout simplement parce que c'est plus facile d'avoir une structure de présentation à plusieurs histoires et d'inviter simplement les gens à venir voir. Et après, on mange un bout ensemble, on boit un coup ensemble. Je vais vous dire un truc, dans le groupe de Romy au Chili, on a Chloé et Ben. Ils ont des HOM mardi, jeudi, samedi. Je vais vous dire un truc, hein, depuis qu'ils ont commencé ça,
Je crois que Ben, il doit être à 12 premières lignes et, et, et Chloé, qui est partie de France il y a 2 mois de Manchester avec nous, pour ceux qui y étaient, elle en est à 8 ou 9 premières lignes. Alors, je ne sais pas si vous avez fait plus de premières lignes dans les derniers 80, même pas 60 jours, mais si vous avez fait moins, ça serait peut-être intéressant d'écouter un peu ce qu'on dit, quoi, et de vous faire un petit peu violence en disant, écoute, moi, je suis capable, je vais créer, et au début, ce sera une catastrophe, mais c'est pas grave. Et au début, peut-être que personne signera, mais la fois d'après, vous aurez avoir une personne intéressée, deux personnes intéressées, et puis dans quelques temps, vous aurez monté une machine de guerre avec des gens qui vont prendre leur kit dans la salle, qui vont se mettre à la fin avec leurs sponsors, qui vont prendre leur téléphone et qui vont prendre leur plateforme devant vous. Et déjà, dès après, ils vont rester pour voir la dernière partie. Et puis ensuite, ils vont vouloir manger un bout avec vous, sympathiser, discuter. Et ils auront très envie de revenir la semaine suivante avec des invités. OK? Donc, OK, prenez soin de vous ce lundi. Passez pas trop de temps à attendre que les choses se passent tout seul. Ça va pas se passer tout seul. Et puis, on vous souhaite une super journée. Prenez soin de vous. Et on se voit sur mercredi soir. Donc, je vais organiser ça avec Raquel et Teresa. Ce sera début de mois. Je vais avoir de leurs nouvelles là très bientôt pour pouvoir faire une présentation. Peut-être qu'on pourra faire même en deux parties, une partie shake party et une partie skin party. OK? Prenez soin de vous, passez une super journée et bonne fin de mois à tous les gens qui sont dans le game encore. Il reste encore plein de choses à faire. Je vous embrasse bien fort. Bye bye.